Comment lire l'esprit des gens? L'histoire stoïcienne. Imaginez un instant que vous puissiez lire dans l'esprit des autres. Pas avec des pouvoirs mystiques, mais grâce à une philosophie vieille de plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets des stoïciens, ces philosophes qui, à travers une maîtrise inégalée de leurs émotions, ont développé une capacité incroyable à comprendre les autres. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment, comme eux, vous pouvez voir au-delà des mots, déceler les pensées cachées et comprendre ce qui motive réellement les gens autour de vous. Restez avec moi, car ce que vous apprendrez pourrait bien transformer vos interactions quotidiennes. De Marc Aurèle, empereur et philosophe, à Épictète, esclave devenu sage respecté, les stoïciens nous ont laissé des techniques simples, mais puissantes pour lire dans les pensées des autres. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler. Deuxième, qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est une philosophie qui a vu le jour il y a plus de 2000 ans, dans la Grèce antique, avant de se développer à Rome. Plus qu'une simple philosophie, c'est une manière de vivre, un guide pour maîtriser nos émotions et agir avec sagesse, peu importe ce que la vie nous réserve. Mais comment ces anciens philosophes ont-ils appris à lire dans les pensées des autres? Comment ont-ils utilisé leur compréhension de la nature humaine pour gagner des batailles, éviter des trahisons et gouverner des empires? Prenez Marc Aurèle, un empereur stoïcien. Sur le champ de bataille, il ne se fiait pas uniquement aux rapports de ses conseillers, mais aussi à ses observations. Il savait lire les doutes dans le regard de ses généraux, détecter la peur dans leurs gestes, et ainsi prendre des décisions stratégiques. Troisième, la clé des stoïciens. Observer sans jugement. Développer l'idée d'observation sans jugement. Les stoïciens croyaient que pour comprendre les autres, il faut d'abord apprendre à se libérer de ses propres jugements et émotions. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Cela signifie que pour vraiment lire les autres, nous devons d'abord être maîtres de nos propres réactions. Essayez cela. La prochaine fois que vous êtes en conversation, ne jugez pas immédiatement ce que l'autre personne dit ou fait. Au lieu de cela, observez simplement. Remarquez comment son corps bouge, la tonalité de sa voix, la vitesse à laquelle elle parle. Vous pourriez découvrir des choses que vous n'auriez jamais remarquées autrement. Imaginez que vous êtes en réunion, et quelqu'un semble soutenir une idée, mais ses bras sont croisés, ses pieds tapotent le sol. Ces signes peuvent indiquer un désaccord caché ou de l'anxiété. Les stoïciens étaient experts pour décoder ces comportements subtils. Quatrième, les 3 outils stoïciens pour lire l'esprit des autres. Pour les stoïciens, le corps ne ment jamais. Ils croyaient que les gestes, postures et expressions révélaient ce que les mots cachaient. Par exemple, une main qui serre constamment quelque chose peut indiquer du stress ou de la nervosité, même si la personne dit être détendue. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, utilisait cette technique pour comprendre les véritables intentions des autres à la cour impériale. En observant les gestes de ceux qui entouraient l'empereur, il savait qui cherchait à manipuler Néron. La prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, au lieu de vous concentrer uniquement sur ses mots, prêtez attention à ses gestes. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. 2. Les micro-expressions, ces minuscules mouvements du visage, que nous faisons souvent inconsciemment, révèlent nos véritables émotions. Les stoïciens savaient que derrière un sourire forcé, une micro-expression de tristesse ou de frustration pouvait apparaître brièvement. Testez cela avec vos amis ou collègues. Observez leur visage de plus près lors d'une conversation difficile et essayez de détecter ces petites expressions furtives. Elles vous en diront beaucoup. Troisième, le silence. Ce que les stoïciens comprenaient, c'est que parfois, le silence est encore plus révélateur que les mots. Le stoïcisme enseigne l'importance du silence. Ce qui n'est pas dit peut être tout aussi important que ce qui est exprimé. Quand un général romain hésitait à répondre à une question de Marc Aurèle, l'empereur savait qu'il y avait une réticence ou une peur à révéler la vérité. Le stoïcien utilisait cette information pour ajuster sa stratégie. Les leçons pratiques du stoïcisme pour aujourd'hui. Application moderne. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas sur des champs de bataille romains, mais ces leçons sont plus pertinentes que jamais. Que vous soyez dans une réunion, à un rendez-vous, ou dans une conversation délicate, les outils stoïciens peuvent vous aider à mieux comprendre les pensées des autres. Imaginez que vous êtes en négociation pour un contrat.
et que la personne en face de vous semble tout à coup regarder ailleurs, ou commence à croiser les bras alors qu'elle était détendue jusque-là. Cela pourrait signifier qu'elle n'est plus en accord avec ce qui est discuté. Ce sont ces petits signes que les stoïciens prenaient en compte. Essayez d'utiliser ces techniques dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous parlez avec quelqu'un, observez ses gestes, ses micro-expressions et même ses silences. Vous commencerez à voir au-delà des mots. 6e conclusion. L'art de lire dans l'esprit des gens. Lire l'esprit des gens n'est pas une capacité mystique ou réservée à quelques élus. Grâce aux enseignements stoïciens, c'est un art que tout le monde peut développer. En observant avec attention les gestes, en décryptant les micro-expressions et en écoutant les silences, vous pouvez comprendre ce que les autres pensent vraiment. Alors la prochaine fois que vous êtes en conversation, mettez ces techniques en pratique. Observez, soyez attentifs et vous serez surpris de tout ce que vous pouvez découvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces concepts vous intéressent et que vous souhaitez en savoir plus sur la philosophie stoïcienne, abonnez-vous et laissez un commentaire en me disant si vous avez déjà utilisé des techniques similaires pour comprendre les autres. À bientôt.